Je m'attendais absolument pas encore à répondre à ce genre de questions. Pourquoi les femmes sont moins bien payées dans le foot féminin? Et on va retrouver une ancienne professionnelle sur Brut, média d'utilité publique, pour justement parler des différences et pourquoi le foot féminin n'est pas mis en avant. Et oui, l'Euro 2022 est évidemment passé. Cette vidéo date de 2022, donc n'oubliez pas les machines, c'est normal que vous trouviez des différences avec 2026. Salut les machines, c'est Marvin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un média incroyable, Brut. On se retrouve sur le bureau pour regarder la vidéo ensemble. C'est exactement les mêmes règles, la même taille de ballon, on me demande souvent, la même taille de terrain, la même taille de but, le même nombre de minutes jouées par match, et surtout la même passion. Qui ont Et évolué puis, par rapport en à fait, ça. ce qu'il faut savoir quand même, Ou hand au c'est que basket. toutes ces joueuses, elles n'ont pas du tout les mêmes conditions que les hommes. Oui, aujourd'hui, il y a certains clubs où les filles sont professionnelles, c'est-à-dire qu'elles vivent entièrement et exclusivement du football, mais ça concerne quoi, 3-4 clubs du championnat de France de D1. Partout ailleurs, en fait, les femmes sont obligées d'avoir un double emploi, elles ne se nourrissent pas du tout comme elles devraient le faire en tant que... les femmes ont eu le droit... C'est quand même problématique de devoir parler d'économie. Oui, il y a des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Je ne comprends pas. Les sportifs professionnels masculins gagnent plus que les sportifs féminins. Bah oui, ça s'appelle le capitalisme, comme je peux aussi dire que les influenceuses gagnent 4 fois le chiffre d'affaires des influenceurs, que à OnlyFans, les femmes gagnent certainement 10 à 100 fois le chiffre d'affaires de leur homologue masculin, pareil dans le mannequinat, même chose dans la pornographie, notamment dans les métiers d'image en général. Elles ont beaucoup plus d'opportunités dans les métiers à représentation, surtout si ces dernières ont un physique supérieur à 6 sur 10. Donc, moi, ça m'agace un petit peu parce que l'égalité de revenus entre les hommes et les femmes, ce n'est pas un droit. C'est ni plus ni moins que la résultante de la compétition dans le capitalisme. Tout simplement. Le capitalisme ne rémunère qu'à hauteur de ce que vous générez. Si vous générez de la valeur et de l'argent, vous êtes rémunéré à la hauteur. Et c'est ça qu'elle ne comprend pas. Quand vous êtes sportif professionnel, vous êtes en quelque sorte acteur d'un show et vous êtes un produit et vous avez des gens qui investissent pour promouvoir ce show. Et si ce show est pérennisé par un nombre accru ou croissant de spectateurs qui apprécient le spectacle et qui sont prêts à payer pour le spectacle, alors les acteurs sont rémunérés par rapport à tout simplement au pool généré par les gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour regarder le spectacle. Or, aujourd'hui, ce n'est pas une question est-ce que les hommes sont meilleurs au foot que les femmes ou dans un autre sport comme vous voulez. C'est est-ce que le show proposé par les hommes draine plus de spectateurs que le show proposé par les femmes. En fait, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Si la réponse est les spectateurs sont à peu près du même nombre chez les hommes que chez les femmes, alors dans ce cas-là, bah oui, il y a une égalité salariale. Si ce n'est pas le cas, alors il y a une inégalité et il faut comprendre pourquoi il y a une inégalité. Est-ce qu'il y a une inégalité parce que les femmes sont des femmes et qu'on les méprise? Ou est-ce qu'il y a une inégalité parce que le show féminin est objectivement ou subjectivement par rapport aux spectateurs euh, moins bien, moins bien perçu
et s'il est moins bien perçu, il est moins mis en avant et donc après oui, il y a un cercle vicieux. S'il est moins bien mis en avant, il y a moins de pubs, donc du coup on le regarde moins parce qu'on le connaît moins et cetera et cetera. Et là, il peut y avoir une légère injustice. Mais attention, même dans les entreprises, l'égalité salariale n'est pas un droit. Si un salarié, vous êtes patron et que le salarié, vous avez un salarié masculin qui propose un travail de meilleure qualité qu'un salarié féminin, serait, normalement, il serait selon la compétition capitaliste, normal que le salarié masculin gagne plus que le salarié féminin. Parce que à diplôme égal, travail égal, même salaire, c'est complètement ridicule. Ils n'ont pas la même productivité, ils n'arrivent pas dans les mêmes contextes. Quand vous arrivez dans un contexte de demande, vous êtes en position de pouvoir négocier à la hausse. Quand vous arrivez dans un contexte où on n'a pas besoin de vous, vous pouvez pas négocier à la hausse. Et ça, aucune loi est en capacité de savoir à quel moment vous entrez dans le marché. Donc, oui, si le show féminin aujourd'hui est moins bien représenté et attire moins de monde, bah, bien sûr qu'il y a moins de professionnels. Est-ce que moi, en tant que joueur de handball, parce qu'aujourd'hui je joue dans un club de National 3, est-ce que moi au handball, je prétends avoir accès au même salaire que Nicolas Karabatic, qui est superstar dans le handball, qui gagne des millions? Est-ce que moi, en tant que joueur de handball, je viens me plaindre que je n'ai pas le même salaire que Nicolas Karabatic? Je m'entraîne, je travaille dur moi aussi, je joue tous les week-ends. Est-ce que j'ai le même salaire? Non. Parce que les gens ne considèrent que ce que je propose sur le terrain est infiniment inférieur que ce que Nicolas Karabatic pourrait proposer. Bah c'est comme ça, c'est la compétition, je suis moins bon, point. Donc je n'ai pas à prétendre au même droit et au même salaire. Donc la différence salariale ou de traitement, elle n'est pas inhérente au fait que vous soyez un homme ou une femme. C'est inhérent à ce que vous proposez, à ce que vous générez sur le marché. Il y a des inégalités entre les femmes et des inégalités entre les hommes. C'est quand même pas compliqué de comprendre comment fonctionne un système capitaliste. On poursuit. De jouer au football que depuis les années 70, donc c'était hier, donc nécessairement on part avec quelques décennies de retard. Donc ça reste un vrai problème et c'est peut-être probablement ce qui explique en majeure partie les différences que vous avez l'impression d'observer à la télé. C'est vrai, en partie. Elle a raison. Et oui, si c'est plus récent, forcément, le temps que vous drainez les meilleurs compétiteurs au plus haut niveau, ça prend du temps. Il y a des constats objectifs qui ne peuvent pas souffrir la contradiction. C'est-à-dire que quand vous observez une répartition totalement sexuée dans les différents sports avant l'âge de 12 ans, c'est-à-dire avant que les différences entre les filles et les garçons, les différences biologiques ne deviennent significatives, c'est bien qu'il y a d'autres facteurs qui jouent et qui ne sont pas des facteurs d'ordre biologique, mais d'ordre psychologique et sociologique. Oui, et moi je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, avant l'âge de 12 ans, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. C'est vrai que pour le coup, il n'y a pas vraiment une différence de niveau, en tout cas de base, sur, je dirais, la maîtrise physique. Le problème, c'est la différence de mentalité. Alors, on pourrait parler d'éducation. Est-ce qu'on éduque les femmes à rester plus sages et aux garçons à être plus compétitifs? La réponse est oui. Alors pourquoi on les éduque comme ça? Parce qu'en fait, les jeunes garçons, si on les éduque à ne pas être compétitifs, quand ils sont plus grands, ils finissent par être méprisés par les hommes et les femmes. Et donc du coup, bah, c'est la dépression, c'est l'intolérance à la frustration, etc. Donc les hommes n'ont pas le choix. Au contraire des femmes. Les femmes ont totalement la possibilité de ne pas rentrer dans ce jeu-là et elles seront considérées parce que étant les gardiennes finalement de la naissance, c'est elles qui portent le petit, dans la nature, une femme a toujours de la valeur, ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme a de la valeur dans la société si et seulement si il est en capacité de pourvoir, et on le voit bien sur le marché des rencontres, surtout sur les réseaux aujourd'hui. Si vous entendez pas, ben moi, si l'homme il fait pas 1,80 m, qu'il gagne pas 10K par mois, et qu'il est pas musclé, et qu'il est pas un minimum beau, c'est un sous-homme, je sors pas avec lui, c'est un raté, c'est un loser.
dans le sens inverse, ça n'existe pas. Le choix des femmes est infiniment plus strict et plus cruel que le choix masculin. Donc si on ne propose pas à l'homme de se bouger le cul dès le début, il est mort dans la société. Et ce n'est pas qu'une question d'ailleurs d'humains, c'est le cas dans beaucoup d'espèces animales aussi. Les hommes se battent. Ce qui est moins le cas chez les femmes, mais en tout cas la compétition féminine est légèrement différente. Donc, forcément, peut-être que dans l'éducation, et c'est peut-être une erreur, là peut-être que pour le coup, il y a quelque chose peut-être à travailler dans l'éducation entre les jeunes filles et les jeunes garçons. C'est peut-être une piste de réflexion à travailler. C'est tout à fait vrai. Mais on n'oublie pas que dans la génétique, si l'homme ne vient pas se battre, il est condamné à mourir par la société. Donc, il y a une différence de mentalité dans les jeunes catégories chez les filles et les garçons. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi j'étais coach de handball. J'ai coaché des moins de 15 et des moins de 18 filles et garçons. J'ai aussi remplacé sur des plus petites catégories et un jour j'ai remplacé un pote sur la catégorie des moins de 11 filles. Et ce que je peux vous garantir, c'est que j'ai passé un des pires week-ends et un des pires matchs de ma carrière à coacher des moins de 11 filles tellement que c'est affligeant et énervant. Déjà, moi je pense que j'ai peut-être pas la pédagogie adaptée à coacher les filles, je m'en suis assez vite rendu compte. Bon, cependant, même quand je coachais les moins de 18, ça passait quand même, mais je vois bien que dans ma manière parfois d'aborder la compétition, ça plaît beaucoup moins aux filles. Et en fait, il faut se rendre compte que les filles, quand elles font du sport, pour elles, c'est une activité sociale. Pour les garçons, c'est une activité où on mesure sa bite. D'accord? C'est une mesure où on commence à comprendre ce qu'est l'esprit de compétition, ce que ça a à voir dans la société. On comprend que les plus forts sont valorisés, ils sont plus populaires et ils ont accès aux femmes, en plus. Même à 13 ans, 14 ans, ça se voit. Je le voyais bien quand j'étais moi, au Pôle Espoir dans mes années lycée. Les plus forts joueurs avaient accès aux femmes et aux moins 18 filles aussi, au passage. Il y avait aussi ça. Et les autres étaient des losers. Voilà, donc pour les garçons, le sport, c'est vraiment un rite initiatique pour grandir et être un homme. Alors que chez les filles, en fait, elles sont là parce qu'elles sont avec les copines. Et moi, avec les moins de 11, c'était extrêmement difficile de réussir à leur faire adhérer à l'activité. Parce que en fait, elles, s'il n'y a plus les copines sur le terrain, alors elles décrochent totalement de l'activité. Elles pourraient faire de la danse, du foot, du rugby, du ping-pong. En fait, elles suivent les copines. Et si l'activité sociale n'est pas optimisée, alors elles se désintéressent de l'activité. Or, dans une compétition, dans un sport où il y a un match le week-end, eh bien, si vous n'avez pas cet esprit de compétition, vous n'êtes pas performant. Donc, c'est plus difficile en fait de trouver des filles à l'esprit compétition et qui évoluent à plus haut niveau. Et en fait, quand vous mélangez les filles et les garçons, ce qui se passe, c'est que les filles se mettent en retrait parce que pour elles, c'est pas si grave. Alors que les garçons, quand ils font la passe à une fille et que la fille, en fait, en a rien à faire, le garçon, il s'énerve. Il n'en peut plus de ça. Et pour lui, et on le voit bien dans les cours de PS à l'école, dans les sports mixtes à l'école, c'est pareil. Les garçons finissent par jouer entre eux parce que c'est chiant. Voilà. C'est clairement chiant. Et les garçons n'ont aucun mal, les jeunes garçons n'ont aucun mal à jouer avec les filles qui ont cet esprit de compétition. On le voit bien, les filles qui jouent en fait avec les équipes de garçons, ce sont les filles les plus fortes et qui font preuve d'agressivité. Les autres, non. Voilà. Voilà pourquoi cette séparation. Peut-être que d'un point de vue pédagogique, c'est pas spécialement adapté, mais le problème, c'est qu'en fait, les filles n'ont pas cette rage de vaincre qu'ont les garçons. Alors, est-ce qu'il y a un problème éducatif par rapport à ça? Peut-être. Et peut-être que c'est à changer. Ah, doctorat psychologie du sport, donc c'est une gauchiste et féministe, hein, forcément. Le problème, c'est que dans ces choses-là, dans ces choses-là, le problème, c'est que vous n'avez que des personnes qui s'intéressent au conditionnement social et non pas à à l'anthropologie. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'on a souvent à la fac
des gens qui ont des idéologies, mais qui sont décorrélés du réel. Un copain qui m'a dit, après que j'ai marqué un superbe but, qui m'a glissé avec toute l'admiration qu'il pouvait me démontrer dans cette phrase, c'est «Putain, mais tu frappes comme un mec, en fait». Et je lui ai dit donc ça, enfin, en fait, essaie de me dire que je joue bien au foot. Ouais, ouais, c'est clair, tu joues comme un mec. Oui, je comprends Souvent, que quand tu je voudrais dis à qu'on dise que tu joues comme une femme, mais c'est pas du tout. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas une insulte. Et justement, au contraire, c'est peut-être maladroit. Peut-être que dans le gauchisme, c'est très maladroit, mais au contraire, ça témoigne vraiment une grande admiration de l'homme par rapport à tes compétences. Et souvent, les femmes vont être respectées, mais justement, c'est un signe de respect, ce qu'il a dit. C'est qu'il dit: «Punaise, tu balèze! Tu as démontré par A plus B que tu pouvais faire partie du groupe parce que, justement, t'es là et que tu fait les choses». En fait, le problème, c'est que les femmes veulent avoir du respect, mais en quémandant, parce qu'elles sont des femmes et qu'elles méritent le respect. En fait, faut comprendre que dans une compétition, quand vous êtes dans le marché du travail, le marché des le ou même les compétitions sportives, ce sont des confrontations. Et donc dans la confrontation, chez les hommes notamment, la confrontation c'est, «Montre-moi que tu vaux quelque chose» et tu dois le démontrer. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, mais en tout cas dans le règne animal, c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas si on peut changer ça, mais en tout cas, anthropologiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, les femmes, elles sont tout le temps en train de se plaindre, en train de dire: «Je dois prouver». Mais attendez, quand vous êtes un homme, vous n'avez pas une place parce que vous êtes un homme. Vous avez la place parce que vous avez éliminé la concurrence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les espèces de quotas qu'il y a dans les entreprises, on met des femmes à des postes de responsabilité ou dirigeantes sans qu'elles aient eu à éliminer la concurrence. Et donc, ça dessert complètement les femmes, parce que du coup, les hommes se posent la question si elles sont là parce qu'elles avaient les compétences ou parce qu'elles ont bénéficié de quotas. Et donc, c'est pareil pour les compétitions sportives où on s'amuse à promouvoir les compétitions féminines, à cause du féminisme et non pas parce que le produit est agréable à regarder. Ça génère du ressentiment parce que chez les hommes, on ne gagne le respect que si, et le respect et le droit, que si et seulement si tu as prouvé en confrontation que tu étais capable, d'avoir les compétences. Et en fait, le problème avec le féminisme actuel, c'est que les femmes veulent avoir les mêmes droits sans passer par les mêmes rites initiatiques que les hommes s'opposent à entre eux. Si vous voulez être respecté et avoir les mêmes droits chez les hommes, vous devez en fait vous faire une place dans la hiérarchie, c'est en étant agressif et en montrant que vous êtes digne de compétences et que vous êtes meilleur que les autres. Sinon vous êtes un bisu et vous êtes un loser. Le problème, c'est que les femmes veulent avoir, le bénéfice, du fait d'être en haut de la pyramide, sans passer par les rites initiatiques. Et c'est ça, en fait, qui discrédite les féministes, et c'est pour ça que les hommes méprisent les femmes, dans ce genre de choses. Donc, en fait, une femme qui est agressive et qui démontre, comme toi tu l'as fait lors de ton match au Five, que tu étais capable d'avoir de meilleures compétences que les hommes, et alors les hommes te le rendent bien. Et il te l'a dit avec toute l'admiration qu'il avait, peut-être maladroitement, mais il te l'a dit. des gars que je rencontre pour la première fois que j'ai été... Des gars que je rencontre pour la première fois que j'ai été joueuse professionnelle et que j'ai été en équipe de France, etc. La première chose la première question qu'ils me posent, c'est: donc tu penses que tu peux me battre, Ça, c'est les rites initiatiques. Ils te proposent de au prouver tes jonglage, ou que tu peux me compétences. battre si on va faire un soccer tout à l'heure. Alors que ces gars-là, ils ont joué peut-être au maximum au niveau régional, quoi. Donc ça Tant se termine mieux, toujours de la même façon, parce que je suis une tant femme de mieux. défi et Il faut que tu que leur j'adore montres. aller leur mettre Tant mieux, il faut. une pilule et voir leur déconvenue au sortir du terrain. Et ça se finit toujours comme ça, hein. On finit, voilà, bah, je te donne rendez-vous tout à l'heure au Five, match à 19h. Et à la fin, Toi-même, tu le dis, ils sont admiratifs. ils sont admiratifs. Tu Mais il ne prouves faut, pas deux comme fois toujours, plus, tu prouver 2 fois prouves plus, quoi. la même chose que quand les mecs ils se mettent des frontaux en front contre front. Prouve-moi que tu es capable de bien gérer la situation. Je pense, Mélissa, que tu te mets des bâtons dans les roues toute seule et tu ne comprends pas bien comment fonctionne la mentalité et la psychologie masculine.
Les hommes se défient pour émettre une hiérarchie. Les nanas, elles, passent par des moyens détournés. Pour elles, c'est la maîtrise sociale et c'est la maîtrise des dossiers, c'est-à-dire de j'ai du dossier sur toi, mais c'est toujours en catimini. Les hommes détestent ça. Donc quand on te dit rendez-vous à 19h au Five, c'est une chance pour toi de prouver que tu es meilleur que les hommes. Et les hommes ne donnent pas des défis à tout le monde. S'ils te donnent un défi, c'est qu'ils te respectent en réalité. Maintenant, te moque pas trop des joueurs régionaux, parce que je tiens à rappeler que les U16, l'Olympique Lyonnais ont battu l'équipe féminine, l'OL, qui est quand même plusieurs fois vainqueur de la Ligue des Champions, au moins 5 ou 6-0. L'équipe nationale américaine, qui est la meilleure équipe du monde, a perdu contre les U15 de Dallas. Une pilule, je ne me rappelle plus exactement, ça devait être au moins 7-0. Donc bon, le foot féminin, bon, voilà. Personnellement, je pense qu'on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile de comparer? Je vous donne ma vision en tant que sportif. Je sais que, en toute honnêteté, dans le handball, en fait, ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes, c'est aussi le pool de personnes qui vont au plus haut niveau. C'est-à-dire que, en fait, la compétition est beaucoup plus facile chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de femmes qui sont intéressées par le fait d'être sportif de haut niveau, contrairement aux hommes. C'est-à-dire que pour pouvoir être en haut de la pyramide chez les hommes, il faut vraiment être élite. Alors que chez les femmes, même des joueuses à un niveau moyen peuvent être professionnelles. Ça n'empêche pas leur travail. Je suis admiratif du travail de sportif de haut niveau, et pour avoir testé un peu l'avant-goût de ce que c'est, et quand je vois mon corps aujourd'hui, c'est une catastrophe, c'est super exigeant, c'est difficile, je suis admirateur, évidemment, du travail des sportifs de haut niveau, qu'ils soient hommes ou femmes. Dans tous les cas, c'est un sacrifice, c'est super dur, et dans certains sports, on n'est même pas bien payé. Maintenant, faut pas oublier que le sport masculin reste quand même supérieur dans son spectacle par la dimension physique, mais quand on est puriste et qu'on analyse techniquement, je pars pour le handball, moi je trouve que le handball féminin, si vous voulez par exemple comprendre comment ça se joue, c'est bien mieux de regarder du handball féminin que masculin. Pourquoi? Parce que le masculin, c'est ça se met des coups, ça se met des coups, mais en termes de handball académique, les femmes sont quand même infiniment supérieures sur ça. Parce que, alors c'est très académique, c'est très scolaire, et c'est pour ça en fait que finalement il y a moins de dimension physique et c'est moins vite. C'est pour ça qu'en termes de show, le handball, par exemple masculin, l'emporte plus. Et on le voit dans d'autres sports, c'est pareil au basket, c'est pareil au rugby, c'est pareil au foot. Et c'est pour ça qu'il y a une différence. Et je vous le dis, la différence physique, il joue énormément. Dans un club où je jouais avant, je me suis beaucoup entraîné avec l'équipe Fagnon de ce club féminine qui était en National 1, troisième échelon du handball. Donc moi, à cette époque-là, je jouais en réserve d'une Nationale 3 et je jouais donc en Excellence Région, qui est le niveau R2. Moi, je suis arrivé, je me suis entraîné avec les filles de N1 et les filles qui sont quand même assez grandes, parce que moi, je suis un nain au handball, mais même chez les filles, je jouerais même pas sur la base arrière tellement que je suis pas assez grand. Mais pour vous dire un peu, moi, je suis gardien de but. Et pour vous dire, j'ai testé des techniques vraiment stupides du style qu'on pourrait utiliser au niveau départemental chez des joueurs vraiment de bas niveau. Et même en N1 filles, j'ai réussi à mettre de la difficulté chez les filles. Et les filles m'ont dit que j'étais vachement impressionnant en termes d'explosivité et de prise de position dans les buts, alors qu'objectivement, par rapport à leur gardienne, j'étais moins gros, enfin moins imposant physiquement et plus petit. Et pourtant, je paraissais plus grand dans les cages. Pour ça, pour vous dire que la dimension physique est vraiment hyper importante. Dans ce même club, cette N1 fille était opposée à des moins de 18 régionaux du même club, et les garçons ont gagné très largement de plus de 10 buts. Ça pour vous dire que si aujourd'hui, moi avec mon club de N3, on venait à affronter une équipe professionnelle de filles, je suis quasiment sûr qu'on gagnerait. Et non pas parce qu'on est plus fort qu'elle, mais tout simplement que va essayer en tant que nana, même si t'es sportif pro, d'aller essayer de mettre un duel sur un mec qui fait 1m95 et 130 kg, quand toi tu fais, même en tant que femme avec un physique hors norme, c'est-à-dire 1m85 et 80 kg,
eh ben excuse-moi, tu n'y arriveras jamais. Donc malheureusement, il y a cette différence et c'est ce qui fait qu'il y a une différence de niveau parce que la dimension physique, notamment dans un sport comme le rugby, ou alors un peu moins le foot, mais le handball, honnêtement, ou même le basket, je vous le dis direct, la différence physique, elle est trop grande pour que les athlètes professionnels féminins puissent prendre le pas sur des joueurs en compétition à un niveau moyen. Je ne dis pas à ceux qui n'ont rien fait. Bien sûr que les filles sont beaucoup plus fortes que ceux qui jouent à un niveau régional bas ou départemental. Mais sur un niveau national type N3, je pense que pour moi la dimension physique prend trop d'écart. Voilà, c'est mon avis. Vous en pensez ce que vous voulez, mais je l'ai vécu en tant que joueur. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire ça. Je pense qu'il ne faut pas comparer les produits, parce que c'est le fait de comparer les produits qui va faire que le show masculin sera toujours mis en avant. Je pense que le spectacle féminin, il faut l'apprécier différemment. C'est peut-être là la clé. Et peut-être travailler sur l'éducation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, petit pouce en l'air, petit like, il y a ma chaîne devient une machine aussi, les rendez-vous pour ceux qui veulent justement être pris en santé, écran et nutrition, développement perso. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.